Je suis allé sur ses réseaux et Rachel Kahn n'a pas partagé cette tribune. Parce qu'elle doit avoir le seum de pas avoir été mentionnée aux côtés des autres. Parce qu'à mon avis, elle est plus en odeur de sainteté dans la communauté des pro-israéliens. Pour plein de raisons. Parce qu'elle raconte de la merde, parce qu'elle tire la couverture de ouf depuis 2 ans, parce que c'est devenu son fonds de commerce. Et je pense qu'il se passe quelque chose. Qu'eux, ils ont pas voulu associer leur image. Pareil, Barbara Lefebvre, elle est pas dedans aussi. Je pense qu'il y a une scission. Et donc, Rachel Kahn, après la reconnaissance de la Palestine, waouh, elle nous a fait un cinéma et dans de larmes, hein, et vous allez voir à quel point elle joue mal. Et surtout, vous allez voir les dingueries qu'elle va sortir. Écoutez surtout à la fin. Chez les États voisins, Israël se défend. Mais pour répondre à votre question, je vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. On dit des électriciens pour ça, t'inquiète pas. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, elle recommence avec ses mots en isme. Ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion. On entend votre émotion sans larmes. Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Je pense aux dômes de fer. C'est pas un pote, hein. Pourquoi elle a dit ça? Je pense au missile R8 218. N'importe quoi. Je pense aux Rockets, aux Houston Rockets. Parce que là, je pense aux Houston Rockets, ils ont perdu Van Vliet. Il s'est fait les ligaments du genou. Donc, je peux dire que juste avant le début de la saison, je sais pas comment on va faire. Son poste, il va falloir le remplacer. Je pense au Krav Maga. Et sous le dôme de fer, le poteau qui est toujours en train de regarder le ciel. Le dôme de fer qui nous regarde là-haut. Oh, purée de pommes de terre. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Bah si, une vie égale une vie. Bah, évidemment, c'est-à-dire, il y a... Non mais merci. Non mais il faut quand même dire les choses. Même Carson lui a dit, oula, cousine, là, parce que c'est pas parce que tu pleures que ça va passer, là. Une vie égale une vie, oui. Attends un peu, là, parce que là, là, on n'est pas ensemble, là. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts. Mais ils sont en Palestine. Et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens? Les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère israélienne. Une seconde, là, Rachel, là, t'es chiante, hein. Je te rappelle que t'as qu'une seule goutte de sang juif. Moi, j'ai au moins 6 litres. Donc, tu vas me laisser parler. Je te rappelle combien de litres tu as. Donc, maintenant, tu te calmes. Vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Une désespoir d'une mère palestinienne est la même que le désespoir d'une mère israélienne.